France. Une question, puisque vous parlez de défense. Quelle est la plus grande menace, le désengagement américain ou la menace russe Les deux sont un peu liés. Je pense qu'il y a une problématique russe. Faut jamais oublier que plus tard, la Russie sera toujours là et qu'il faudra lui parler. Mais on lui parlera d'autant plus qu'on sera fort. Hein. La Russie est dans une logique prédatrice et les prédateurs respectent les forts. Je pense qu'il y a une menace dont on ne parle pas assez, qui est la menace algérienne. Qui est un énorme sujet au sein des services de renseignement et au sein des armées. L'Algérie, aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus lancé dans des œuvres de déstabilisation en France, par ses influenceurs, par ses réseaux diplomatiques. Et puis, il faut faire attention dans le cadre de l'actualité au réseau des gardiens de la révolution iranien. Si jamais il devait y avoir une guerre au Moyen-Orient, il est tout à fait possible que nous en subissions quelques effets néfastes sur notre territoire en Europe. Et de ce point de vue, lorsqu'on parle des menaces existentielles, probablement que la question islamiste n'est-elle pas la première, d'autant qu'elle est déjà présente sur le territoire. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on peut spéculer sur la Russie, le Groenland, tout ça est fondamental, tout ça est important, mais l'autre menace, elle est déjà présente. La vraie menace vitale aujourd'hui pour la France, c'est la menace islamiste. Et s'il devait y avoir une complication des relations internationales avec des tensions de plus en plus élevées, il est absolument certain que nos compétiteurs, comme on dit dans la novlangue militaire, donc nos ennemis, utiliseraient ces failles et ces faiblesses françaises et manipuleraient les masses islamistes qui, en France, sont dans cette logique de déstabilisation. Mais encore une fois, attention à l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est lié à l'islamisme. Alors, l'Algérie et puis aussi la Syrie, vous avez récemment tweeté le risque de retour en France de djihadistes, risque très élevé, mettez-vous, je vous cite. Et on ne parle pas de 3 égarés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que les forces gouvernementales syriennes, qui sont maintenant aux ordres de l'ancien patron d'Al-Qaïda sur zone pendant 10 ans, qui a changé de nom, mais dont on n'est pas complètement certain qu'il ait changé profondément d'idéologie, depuis qu'elles sont allées faire la guerre au nord de la Syrie pour reprendre des territoires aux Kurdes, eh bien, il y a des camps qui étaient gardés par les Kurdes, dans lesquels il y avait des djihadistes occidentaux, pas seulement français, qui a un premier camp qui est tombé, et que d'ores et déjà, il y a un certain nombre de djihadistes, dont des Français, mais on parle du danger des Français, mais il y a aussi tous les francophones, les Belges, les djihadistes du Maghreb, tout ça, c'est des gens qui ressemblent à 15% de la population française. Et ça, c'est une force de réserve, une menace aujourd'hui sur l'Europe? Ah ben c'est une énorme menace sur l'Europe, parce que c'est des gens dont rien n'indique qu'ils se soient déradicalisés, bien au contraire. Je pense que les années qu'ils ont passées dans des conditions difficiles dans les camps gardés par les Kurdes ont contribué à renforcer leur animosité. On m'a dit, moi, il y a des gens de renseignement qui m'ont dit qu'il y avait quand même eu la trace d'un certain nombre d'entre eux qui étaient d'ores et déjà perdus. Mais l'animosité, ça veut dire la préparation d'attentats? Ah oui, l'animosité, ça veut dire l'envie de se venger et de venir continuer le travail qui a été interrompu. Donc de nouveaux Bataclan, potentiellement? Ah, je pense que nous risquons d'avoir, de par ces forces-là, des gens qui sont aguerris au combat, qui savent s'organiser, qui ont des connaissances en matière de logistique, de communication, qui peuvent avoir auprès d'une partie de la jeunesse française un regard, un œil bienveillant, voire attractif. Oui, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque élevé. Alors, pardonnez cette question de sémantique, mais vous avez utilisé la formule des djihadistes français. Oui. Est-ce que ce terme-là ne nous montre pas que le mot français aujourd'hui a presque une double signification, une nationalité administrative et juridique, mais celui qui prend les armes contre son pays au nom d'une idéologie étrangère, qui cherche à tuer ses compatriotes? Est-ce qu'il est encore français ou est-ce simplement un traître? Alors, l'a-t-il même déjà été? Non, mais c'est un traître. Ah ben bien sûr que c'est un traître. Mais surtout, on devrait pouvoir le traiter par un article du Code pénal qui est jamais utilisé et qui est l'intelligence avec une puissance étrangère, puisque dans le texte, la puissance est analysée comme soit un État, soit une organisation internationale. Et je pense, moi, qu'un certain nombre de gens, et notamment leurs complices sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, devraient pouvoir être judiciarisés par cette peine qui est une peine, par ce crime. C'est un crime avec une peine de mémoire de 30 ans de réclusion criminelle. Je ne sais plus si c'est 30 ans ou perpétuité. En tout cas, c'est une des peines, un des crimes les plus réprimés, et on ne devrait pas se priver de cet outil. J'ajoute, parce que c'est important, que quand on parle de djihadistes français, moi je parle de francophones, parce que ce sont des gens qui ressemblent à une partie importante de notre population, qui parlent français et qui peuvent se fondre en France et en Europe dans des populations... Oui, mais la Belgique, pardon. Une dernière pause. La Belgique est perdue, si c'est ça la question.